L'Union européenne va forcer les entreprises de production de téléphones de désormais créer des téléphones où on peut enlever la batterie. Il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Ça, c'est l'Union africaine, ce n'est pas l'Afrique. En 2027, désormais, chaque téléphone, que ce soit Nokia, que ce soit Samsung, même iPhone, tu dois être en mesure d'enlever la batterie sans avoir besoin d'un assistant ou une assistance d'un technicien. Aujourd'hui, tu peux le faire, mais il faut aller chez iPhone. Pourquoi ils veulent ça? Préserver la sécurité des gens, premièrement. Si on veut te traquer aujourd'hui, on peut le faire. Même quand tu éteins ton téléphone, le téléphone n'est pas vraiment éteint. Le téléphone est toujours en train d'envoyer des pings. Donc, on peut situer où tu te trouves aux environs à travers les pings du téléphone, même quand c'est éteint. Deuxièmement, on peut facilement te traquer et savoir où tu es. Alors, mais quand vous enlevez la batterie, c'est-à-dire vous êtes protégé totalement. C'est une loi très intéressante que les Européens font pour protéger évidemment les Européens. Pourquoi ils font ça? C'est aussi pour protéger les données des Européens. Vous savez que généralement, parler d'appartement, tu vois mon ami en train de chercher un appartement. Quelques temps plus tard, vous allumez votre téléphone, vous voyez quoi? En publicité, les appartements. Vous scrollez sur Facebook, vous voyez quoi? Les appartements. Vous allez sur YouTube désormais, vous voyez quoi? Les appartements. On vous balance des publicités de force. Donc, on se sert de vous. Et il n'y a pas seulement les appartements ou publicités. On peut maintenant accéder à votre vie privée à travers votre téléphone. Et votre téléphone peut être allumé ou déclencher la caméra sans que vous ne le sachiez. Maintenant, les Européens ne disent pas que tous les Européens vont désormais commencer à enlever leur batterie. C'est pour dire qu'ils peuvent avoir cette option de décider avant de partir au lit d'enlever la batterie pour pas qu'ils soient poursuivis. C'est une très belle chose que les Européens font pour eux, mais malheureusement, ça ne se fera pas en Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains, généralement, oui, c'est Apple qui a commencé cette arnaque de condamner la batterie. Oui, c'est ça, c'est comme ça, on se moque des gens. La batterie était facilement enlevable. C'est Apple qui a commencé à condamner la batterie. Et aussi, rappelez-vous, à l'époque, il y avait des SD cards, n'est-ce pas? Carte SD. Qui s'en souvient? Quand tu as besoin de carte de mémoire, n'est-ce pas? Quand tu as besoin d'espace, tu mets quoi la carte de mémoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la carte de mémoire. Maintenant, comment vous faites? Si la mémoire est remplie, vous êtes obligé d'acheter un nouveau téléphone plus grand. Imaginez-vous. Tu avais un téléphone, si tu veux, tu mets 10 gigas ou 5 gigabytes. 20 gigabytes de mémoire, tu peux garder des photos depuis 1985. Désormais, on t'impose un téléphone qui n'a que 250 mégabytes ou 500 mégabytes. Si tu veux beaucoup plus grand que ça, il faut acheter un nouveau téléphone. Comment vous avez toléré ces histoires? C'est incroyable comment on s'est foutu de nos gueules. Moi, récemment, j'avais un téléphone. Ici, on m'a volé un téléphone. Je suis parti acheter un téléphone neuf. Mais en essayant de télécharger mon iPhone, il n'y avait pas assez d'espace. Je suis reparti 3 jours plus tard chez iPhone pour demander à ce qu'on échange le téléphone. Qu'on me donne un téléphone plus grand. On m'a dit, on peut prendre ton téléphone, mais on va couper à peu près $700. Imaginez-vous, un téléphone de 2 jours et demi. On veut couper $700. Pourtant, je dis non, mais le téléphone que je viens d'avoir ici, c'est plus petit que le téléphone que j'avais. Si je télécharge tout ce que j'ai comme données dans iCloud, ça devient rempli.